Sur ces vidéos, on verra toujours les deux mêmes équipages dans des conditions de vent plus faibles, 6-7 nœuds de vent avec un clapot résidual assez fort. Et on va voir deux techniques différentes d'empannage. Donc la première technique, on utilise la vague, on surfe avec très peu d'angle de barre. Le virage est très long mais le bateau ne s'arrête pas, reste bien dans le surf de la vague. Et finalement on ne perd quasiment pas de vitesse pendant tout l'empannage et repart très bien sur la vague suivante. Donc on a pu voir que les safrans étaient très très peu angulés par rapport à un empannage sur mer plate, où là on peut mettre beaucoup plus d'angles pour tourner plus rapidement et éviter au bateau de s'arrêter. Là vraiment l'aide de la vague fait qu'on peut faire un virage beaucoup plus large et de gagner beaucoup plus sous le vent en fait. On en voit un deuxième dans l'autre sens, où l'équipage réussit encore à s'aider d'une vague. Voilà, on les voit bien au creux de la vague là. Ils sont poussés par la vague. On voit les barres avec très très peu d'angle par rapport à l'axe des coques. Et le bateau a quand même bien tourné et repart dans ses lignes proprement. Bon, ce sont des empannages pas faciles à faire parce que si on sort de la vague, ben, le bateau s'arrête vu qu'on a une rotation très longue. Donc on va voir par exemple sur le prochain empannage que la sortie est un petit peu plus lente. Ils ont du mal surfer et du coup la relance se fait en deux temps. Donc le début d'empannage tout va bien, toujours un peu la même technique, beaucoup de très peu d'angle je veux dire et un grand rayon de braquage. Mais là l'empannage s'arrête un peu tôt, le bateau a tendance à s'arrêter et il va falloir faire une relance franche en poussant la barre. Donc voilà, là ils font la relance. Là on voit dans le safran au vent le sillage qui se remet d'un seul coup au blanc. Ça prouve qu'ils ont repoussé la barre pour relancer franchement le bateau. Et enfin, sur ce dernier empannage, on va s'attacher au spi. Donc c'était pour revenir sur la petite astuce que je donnais dans l'article sur l'aérodynamisme, où l'équipier peut border un coup sec le spi pendant l'empannage pour éviter qu'il parte devant. Et celui-ci lèche le foc, comme je disais, et s'établit de l'autre côté directement. Et on voit que le spi passe très vite et très bien, et que c'est plus efficace que si on le choque pour le reborder. Là en fait on le borde un coup sec puis on le choque juste après pour la relance. Donc là on va passer une autre technique sur le deuxième équipage. On va voir que le virage est plus sec. Donc c'est à peu près les mêmes conditions de vent, peut-être un petit peu plus de vent au début là. Donc l'empannage ne devrait pas trop tarder. Ils ont une bonne risée. Et ça y est, c'est parti. On voit un virage beaucoup plus sec avec une grosse gerbe de haut derrière. Et une relance qui me paraît moins difficile. Voilà, une relance en deux temps, vous avez vu. On voit le sillage qui s'arrête puis qui reprend. Donc là, c'est que le bateau s'est arrêté trop tôt dans sa rotation. On va revoir un peu le même problème sur cet empannage. Voilà, l'empannage avec beaucoup plus d'angle de barre. On voit par rapport au pont du bateau que les barres sont beaucoup plus angulées que pour le bateau avec les voiles blanches. Et de nouveau, une sortie un peu difficile. Le bateau qui a du mal à redémarrer. Et là, hop, il relance une deuxième fois avec les safrans. Donc ces deux coups de safran sont très néfastes à la vitesse du bateau.